Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 12 juin 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous aujourd'hui. Ouais. On commence avec l'oracle des intuitions profondes. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important de vous rappeler. Je vous rappelle qu'il faut se rappeler que tous les messages ne sont pas vos messages. Hein. Parfois, c'est simplement une partie du message qui s'adresse à vous. Parfois, c'est la totalité. Alors, prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté, en utilisant votre intuition et votre discernement. Sur ce, allons-y. Alors, qu'est-ce que notre intuition profonde, qu'est-ce que l'intuition de la collectivité a besoin de lui présenter? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour commencer ce message? Oui, merci. On commence avec manipulation, contrôle, influence négative, toxicité. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir d'autre? Oui. Générosité, partage, magnificence, bienveillance. Ce sont des deux énergies qui sont très opposées. Est-ce qu'on peut avoir une troisième carte, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a besoin de savoir d'autre? Merci. Printemps. Réveil, sérénité, naissance, harmonie. On est présentement au début du printemps, justement. Sous le paquet, on a sentiment, émotion, sensibilité, réaction, événement positif ou négatif. Je sens qu'il y a une personne autour de vous, dans votre entourage, qui a sa main dans votre vie depuis très longtemps, qui manipule subrepticement, qui influence votre vie, vos interactions, qui vous influence en utilisant vos bons sentiments, votre grandeur d'âme, votre capacité à être généreux, bienveillant, qui profite de votre grand cœur. Afin de pouvoir rester jeune, de pouvoir drainer votre énergie sans que vous vous en rendiez compte, pour pouvoir, elle, rester jeune, rester dans une énergie plus grande, plus neuve, plus harmonieuse que celle dans laquelle elle serait si elle n'avait pas accès à votre énergie. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est qu'en jouant sur vos émotions, tôt ou tard, votre grande sensibilité va finir par vous éveiller au fait que votre énergie est drainée, que certaines personnes sont autour de vous
simplement pour profiter de vous. Cette personne, cette énergie va se retrouver face à un retour d'ascenseur karmique. Ce retour d'ascenseur karmique va réinverser l'énergie qui s'est passée entre vous, entre cette personne et vous, et l'énergie qui a été drainée va vous être retournée. Parce que vous êtes resté dans votre droiture, dans votre dans vos principes, vos codes de vie, vos codes de loi que vous avez continué d'appliquer envers vous-même, même si ça vous a rendu vulnérable aux yeux des autres. Vous allez en arriver avec ce retour d'ascenseur énergétique à pouvoir enfin trouver le calme, l'harmonie, à ce que vos problèmes issus de cette énergie se terminent. Vous allez en arriver à plus de maturité, de sagesse, à réaliser des connaissances de l'âme, qu'il n'était possible d'acquérir, de transmuter qu'en passant par ce drôle de chemin énergétique où vous a fallu être énergétiquement drainé pendant une partie de votre vie pour apprendre à vivre avec une moins grande énergie et être tout de même capable d'avancer afin que lorsque le moment soit venu et que les énergies s'inversent, que vous retrouviez une plus grande énergie, que vous soyez capable de l'utiliser à bon escient, sans débordement, sans l'utiliser avec cette carte de la sagesse, du savoir-faire. Vous allez être capable de manifester, d'utiliser votre magie positivement. Chaleureux, passion, lumineux, énergie. Vous allez être capable d'utiliser votre énergie comme celle du soleil dans l'optimisme, la positivité, la détermination, l'alignement avec la volonté divine pour votre vie. Peut-être que si vous aviez eu accès à toute cette énergie sans avoir eu cette phase drainante précédente, vous auriez peut-être été tenté d'utiliser votre énergie de façon moins contrôlée, de façon moins focusée. Il aura fallu cette énergie sombre au-dessus de vous qui vous draine pour faire le contraste, pour vous faire réaliser les énergies qui ne vous convenaient pas, qui n'étaient pas plaisantes, afin que vous ne les répétiez pas. On va utiliser le tarot de tous les jours pour continuer ce tirage. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour venir clarifier cette énergie de contrôle, d'influence négative, de toxicité, de manipulation? Est-ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité ici? Les amants. Sous le paquet, la force. Au milieu, la 4 d'épée, la 5 de bâton. Je vois où ça s'en va. L'as de pentacle.
Mhm. Voyez, cette énergie qui vous a drainé pendant un temps faisait partie d'un contrat d'âme. C'était une âme qui devait entrer et être dans votre vie pour un temps, qui était envoyée par le divin, qui aurait dû faire avec vous le choix d'une morale plus haute, un choix de libre arbitre, d'union libre, pas dans le sens de libertin, mais d'union libre dans s'aimer l'un l'autre, sans qu'il y ait d'attachement, de contraintes, sans qu'il y ait d'autres parties non plus dans cette union. Les amants, c'est deux individus, c'est deux âmes qui se rencontrent par choix, parce qu'elles choisissent de se rencontrer pleinement avec l'approbation divine. Mais il y a la tentation en l'arbre qui existe. Est-ce que la tentation va être plus forte que le chemin divin qui est offert? Et ici, avec l'énergie de la toxicité, manipulation, contrôle, influence négative, clairement, la tentation a été plus forte pour l'une de ces deux énergies. Qui a tenté de vous bloquer en manipulant, en étant dans cette toxicité qui a été en compétition avec vous au lieu d'être dans une énergie d'amour inconditionnel. Qui vous a forcé à faire tout un travail afin de pouvoir trouver la paix après avoir eu le cœur brisé. Cette énergie qui voulait, par cette manipulation, ce contrôle, s'emparer de votre capacité à recevoir, à manifester des opportunités pour l'abondance, des opportunités financières ou matérielles, physiques. Mais qui, au final, aura atteint un but qui lui était contraire, mais qui était aligné avec la volonté du divin pour votre destinée, qui était que vous soyez confronté à cette situation difficile qui vous force à trouver en vous la force intérieure, votre capacité à influencer positivement votre destinée. En apprenant à maîtriser votre force. Pour pouvoir ensuite écouter votre âme et suivre ce qui inspire vos passions. Cette énergie qui vous a amené la 5 de bâton, la 7 d'épée. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour clarifier le printemps? Carte, s'il vous plaît, pour clarifier cet éveil, cette sérénité, cette naissance, cette harmonie. Merci. La
4 de coupe. Ouais. Cette énergie qui voulait vous drainer pour rester jeune, pour avoir accès à vos opportunités, qui voulait vous amener à perdre confiance aux autres, mais qui, en fin de compte, a par la bande servi à ce que vous appreniez le discernement, à ce que vous appreniez à réaliser que même parfois quand des gens semblent être des cadeaux du ciel, que toutes les âmes incarnées ici ont accès au libre arbitre et qu'elles peuvent choisir ou non de rester alignées avec la volonté divine, et que le discernement vous incombe. Vous avez la responsabilité de vous assurer, oui, de vos intentions, de vos actions, mais également d'y voir plus clair dans le jeu des autres, voir s'ils sont sérieux ou s'ils sont en train de jouer un jeu, s'ils contribuent à votre bonheur ou s'ils vous drainent, s'ils vous manipulent ou s'ils vous libèrent. La roue de fortune, la 6 de bâton, la 7 de bâton et l'as de coupe. Le discernement que vous avez appris ici, ça vous amène à une renaissance, ça vous amène à un changement de cycle qui est piloté par la croissance, par les connaissances que vous avez acquises à travers cette situation qui aurait pu être plus positive, qui ne l'a pas été malheureusement, mais qui n'est pas une finalité en soi. Vous avez réalisé que les gens vont envier la position, le rang de votre âme, cette bienveillance, ce grand cœur que vous avez. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient pouvoir avoir le même grand cœur, mais qui, au lieu de travailler à le faire grandir, se trouvent aigris ou en compétition de ce que les autres ont et veulent tenter de s'en emparer. Votre confiance en vous, votre réussite est enviée par les autres. Mais ultimement, vous avez appris la leçon qu'il vous fallait apprendre ici, la leçon du discernement, et vous allez entamer un nouveau cycle en continuant cette constante évolution de votre âme. Et vous allez avoir une opportunité de recevoir un nouvel ami, une nouvelle amitié ou un nouvel amour, une nouvelle opportunité créative ou qui va venir attiser de nouvelles émotions en vous. Avec ce retour énergétique de l'énergie karmique qui se rebalance, qui vous revient, c'est cet as de coupe qui vous revient, cette chance à une union divine qui n'a pas été. Le discernement que vous avez appris ramène cette possibilité pour vous dans le futur.
On peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît, pour venir clarifier les sentiments, les émotions, la sensibilité, les réactions, événements positifs ou négatifs. Merci. Dans l'ermite. Sous le paquet, le cavalier de Pentacle. Au milieu, le monde. La 2 d'épée. L'as de bâton. Vous avez appris le discernement en apprenant à lire plus clairement vos propres sentiments, vos propres ressentis, en faisant le travail d'introspection, de découverte de soi, hein, de découverte de toutes ces parties de vous, hein, les lumineuses comme les plus sombres, qui entrent en jeu lorsque l'on entre en relation avec les gens. Vous avez eu à analyser vos émotions, vos ressentis dans cette situation passée. Vous avez eu à faire un très grand travail d'introspection. Pour rallumer le feu, pour rallumer votre âme, pour rallumer votre moteur énergétique afin de pouvoir clore un chapitre de votre vie, un chapitre où vous vous ouvriez émotionnellement, spirituellement à des gens qui voulaient profiter de vous, qui voulaient vous bloquer, qui voulaient vous empêcher d'écouter votre intuition, qui voulaient vous empêcher de vous choisir, de choisir ce qui était le mieux pour vous. Et ça, c'est pas une tare, c'est pas un défaut, hein, que cette bienveillance, cette générosité, ce grand cœur, c'est une force, mais comme toute force, il faut être capable de la protéger, il faut être capable de l'utiliser au bon moment, avec les bonnes personnes. Hein. C'était un grand apprentissage pour vous, ici. On va aller tirer dans l'oracle du karma. Alors, qu'est-ce que la collectivité a besoin de savoir à propos de l'énergie karmique? Merci. Montagne de la réalisation. Ouais. C'était une très grande réalisation, hein, que votre âme avait à faire. Une réalisation qui était nécessaire afin que vous puissiez garder votre grand cœur, que vous puissiez continuer à être bienveillant dans le futur, d'apprendre le discernement, d'apprendre avec qui vous pouvez garder ce grand cœur ouvert et avec qui vous devez vous en protéger, hein, vous protéger des énergies. C'était un apprentissage, c'était pas une finalité. Hein. Les apprentissages nous suivent d'une incarnation à l'autre, ils font partie de notre âme. Ce que l'on vit, ce que l'on ressent, les émotions, les sensations que l'on sent, elles, restent avec notre corps. Hein. C'est-à-dire que la conscience de l'existence de ces différentes sensations est enregistrée comme une connaissance dans notre âme, mais notre âme ne garde pas la douleur, la peine, la tristesse, hein, d'une incarnation à l'autre. Ce que vous avez vécu
qui a été drainé, hein, ce qui vous a été enlevé énergétiquement, au final, l'a été temporairement durant cette incarnation, mais ça ne sera pas une plaie ou quelque chose qui va faire une cicatrice sur votre âme. C'était une occasion d'apprendre et de grandir, d'apprendre la loi de cause à effet, de l'apprendre ou de la réapprendre, mais également de servir de guide à cette énergie, à cette âme sœur qui aurait pu faire le choix du libre arbitre, mais qui est allé plutôt vers la manipulation, le contrôle, l'attachement, la toxicité. C'était un apprentissage, vous avez été son guide en la laissant jouer énergétiquement sur vous pendant un temps, afin que puisse s'étirer cette énergie karmique, que lorsque l'élastique lâche, il y a le retour, et comme un élastique qui revient nous taper, hein, ça nous donne un choc, ça réveille cette énergie-là, ça lui permet d'apprendre que toute action a une réaction, que l'on ne peut drainer indéfiniment sans que les énergies s'inversent un jour. Sur le paquet, on a chemin de l'amour. Et au milieu, le jugement. Ouais. Vous avez été le guide afin de démontrer ce qu'est l'amour inconditionnel. Mais que même si l'on aime inconditionnellement, on n'a pas à accepter. On n'a pas à accepter n'importe quelle intention, action, n'importe quel événement, hein, qu'une âme tente de nous imposer. Hein, sur le plan spirituel, ces deux âmes sont des amants, mais il peut arriver que dans l'incarnation, dans le monde physique, pour différentes raisons, hein, de conditionnement, d'apprentissage, de façon de penser, de toxicité, de traumatisme, on peut en arriver à faire des choix qui ne sont pas malheureusement alignés avec la volonté divine, et on peut avoir à se séparer karmiquement d'une âme qui pourtant est une âme sœur si elle n'exerce pas son énergie envers nous de façon bienveillante, elle également. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener un peu d'informations, quelques messages, un peu de clarté afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.